à Chaville et conseillère régionale de France. Qu'est-ce qui te motive? Ce qui me motive, je dirais, c'est la passion. Et puis quand on s'engage en politique, on s'engage aussi pour les autres, pour Mhm. améliorer le quotidien des autres et puis pour porter des projets. Voilà, la passion, l'envie de bien faire, l'envie d'aider, d'être au service de ses concitoyens, et puis aussi de soulager, je dirais, certains mots MAUX de la société. Moi, mon engagement au niveau de la culture, c'est aussi ça, c'est porter la culture, parce que la culture est un vecteur de cohésion sociale, de porter, d'hisser l'homme avec le grand H au centre, parce que enfin, moi personnellement, je me rends compte que plus les êtres humains sont cultivés, plus ils ont cette conscience, plus ils ont cette capacité aussi à vivre ensemble. Quand on peut être pauvre entre guillemets, financièrement pauvre, Et être je riche mets intellectuellement. je mets ça entre guillemets, et être riche, parce que la culture, voilà, Bien c'est ce sûr. qui permet à l'être humain de se hisser, l'être humain de comprendre l'autre et d'accepter l'autre avec ses différences. Donc oui, ce qui m'anime, c'est voilà, cette passion, cette soif d'apprendre, cette volonté aussi de voir un monde meilleur, même si voilà, les inégalités sociales, malheureusement, elles sont présentes, elles sont omniprésentes. C'est nous aussi, en tant que politique, pouvoir public, d'essayer de les gommer au maximum, ce qui n'est pas Évident. toujours évident, parce que Ouais. je reviens là, c'était il y a une semaine, à Deauville, dans le cadre de la journée des oubliés des vacances. Et quand on va à Deauville, c'est une opération menée par le Secours populaire, aidée Ouais. par la région Île-de-France. Moi, j'ai représenté la présidente à Deauville. On se rend compte, on nous explique, que d'année en année, il y a énormément de familles, d'enfants qui ne partent pas en vacances. Et plus le nombre augmente, ça veut dire plus les écarts, plus les inégalités se creusent. Et c'est en cela que voilà, les régions, les politiques se doivent d'être présents. Au niveau de la région Île-de-France, on a depuis l'accession de Valérie Pécresse Mhm. à la manette, on a déjà voté plus de 4 millions d'aides pour le secours populaire. Donc plus on vote de subventions, je dis, plus les inégalités, on se rend compte qu'elles sont présentes. Et là, il y a eu plus de 3500 gamins qui sont partis à Deauville pour certains, c'était la première fois qu'ils découvraient la mer. Pour d'autres, se dire, au moins on a eu cette journée de bouffée d'oxygène, et de dire, voilà, au moins on est parti une journée à la mer, au moins on a eu des vacances, parce que c'est dur pour un enfant De de rester rentrer, oui, pendant depuis de rentrer à l'école, et et puis de ne pas quand, voilà, savoir. et que t'entends tout le Mhm. monde dire, oui, moi j'étais là, Mhm. j'étais j'étais en Normandie, j'étais en Espagne, j'étais au Portugal, j'étais dans ma résidence secondaire, et puis t'as ceux qui ne sont pas partis en vacances. Donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, c'est ce qui m'anime, au fait, c'est être au service. Moi, mon engagement, il est vraiment lié à ça, quoi, être au D'accord. service des autres, être au service de ceux ne peuvent pas. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que je suis investie d'une mission. D'une mission, c'est pour ça que j'ai toujours cette soif, cette envie toujours D'aller et d'aider les de autres. faire, Ouais. Mhm. d'apprendre, de comprendre, d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure, Mhm. et malgré les difficultés, parce que c'est pas toujours évident, parce que la politique n'est pas toujours chose facile. Euh, Chose facile, une femme issue de la diversité, une femme noire, originaire d'Haïti. On n'a pas beaucoup de gens qui sont engagés en politique, donc Exactement. Justement, tu es, comme tu dis, si bien originaire d'Haïti, donc la diaspora haïtienne est bien présente en Île-de-France. Y a-t-il des actions que tu mènes spécifiquement pour cette communauté, ou des causes que tu tiens à cette communauté? alors nous, on a une politique, je dirais, universelle. Dans l'universalité, dans l'universalisme, on englobe également la communauté, je dirais, franco-haïtienne. On n'a pas une politique orientée vers la communauté haïtienne. Néanmoins, je fais attention, je prête attention dès lors qu'un projet est porté par une personne originaire d'Haïti. Mhm. Si le projet est bien mené et bien ficelé, pour moi, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'objection. Bien au contraire, on encadre. Dans le cadre des résidences d'écrivains, on avait énormément d'auteurs, parce que d'auteurs haïtiens, Mhm. qui ont sollicité ce dispositif de résidence d'écrivains, donc qui ont eu des résidences, que ce soit d'écrivains ou artistiques. On a aussi, que ce soit l'art visuel ou littérature.
peinture et tout ça. Je peux citer Orcel, la 8 de résilience, on a Jean d'Amérique, on a Dahomey, on a Henri Roy qui a fait une résidence aussi parce que c'est un excellent photographe. Après, c'est l'excellence, ce sont des gens qui sont capables de porter des projets et puis qui contribuent au rayonnement, je dirais, de la culture dans son essence même, pas forcément Haïti. Il y a Freda, le film de Jessica Généus. On a un autre film aussi qu'on a soutenu de Getty Félin sur les diasporas. Et je suppose qu'il y a énormément de demandes des personnes qui voudraient justement participer à ça. Et comment vous recrutez Alors, c'est ça, moi je communique énormément sur ma page Facebook, je mets les liens, les dispositifs d'écrivains sont sur le site de la région. Sur les cinémas, je préside le dispositif, le fonds de soutien cinéma à la région. Donc, dès lors que le projet est bon, dès lors que le projet est bien monté, j'aide. Après, il m'arrive de faire quelques événements, comme ça a été le cas pour le 220e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture au Panthéon. Oui, la région était présente. Oui, j'ai programmé James Germain, Emeline Michel, et je dirais, et tant d'autres, mettre la culture à l'honneur de la culture haïtienne, parce qu'on a une culture riche, et Haïti n'a que ça, malheureusement, on n'a que la richesse culturelle avec énormément d'auteurs qui sont bons, qui contribuent vraiment au rayonnement de la culture au sens noble du terme, pas nécessairement la culture haïtienne, je dirais que ce soit la littérature, le cinéma, la musique avec un James Germain, Emeline Michel. Moi, j'ai fait jouer à Bitova Oba à Chaville à 2 reprises. Je l'ai fait jouer au Sel à Sèvres. J'ai fait jouer Bello à Chaville. Dès lors que c'est beau, et c'est même pas une histoire de langue parce que Bello chante en créole, Bitova pareil chante en créole, James Germain pareil. Donc oui, sur le cinéma, en plus on a un fonds de soutien cinéma international. Dès lors que le projet, encore une fois, il est bien ficelé, il est bon, il n'y a pas d'objection. Sur le cinéma, on aide toute la chaîne du cinéma, de l'aide à l'écriture du cinéma jusqu'à la post-prod. Là, il y a un documentaire justement sur la dette de l'indépendance d'Haïti que la région a financé au niveau du sport, au niveau du développement économique. Oui, je suis toujours content. L'EMOA, c'est un projet que son compatriote qui posait. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Projet à bon. Important pour toi d'intégrer ces personnes qui font un travail magnifique au sein de... Bien évidemment que c'est important, bien évidemment. Et éduquer les gens, montrer aux gens l'importance, la richesse de la culture haïtienne, c'est important pour moi parce que je suis originaire d'Haïti, je suis ce que je suis parce que je suis originaire de ce pays qui a une richesse culturelle tant dans la littérature, dans la musique, la gastronomie et l'histoire. Je parlais de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, notre histoire a été étroitement liée entre celle d'Haïti et celle de la France. Toussaint qui a permis la libération d'Haïti du joug de l'esclavage, qui a battu l'armée napoléonienne. Donc oui, c'est important pour moi d'éduquer les gens. Moi, je dis mettre en lumière l'histoire de Tony Bloncourt, qui n'est pas connue de beaucoup de Français et encore moins d'Haïtiens. C'est important pour moi de rendre hommage à Tony Bloncourt, qui a été fusillé au Mont-Valérien parce qu'il a fait la résistance qui est originaire d'Haïti, qui a fait la résistance, fusillé au Mont-Valérien à Suresnes pour avoir dit non aux nazis. Pour moi, c'est très très important de cultiver les gens, d'inviter les gens à prendre de la hauteur en se disant que l'histoire de l'Holocauste, c'est pas une histoire uniquement des Juifs, c'est aussi l'histoire de beaucoup de nationalités, y compris d'Haïti. Et quand je raconte à mes collègues que Haïti a été une terre d'accueil pour les Juifs, parce qu'Haïti avait pris ce décret permettant aux Juifs, notamment aux Juifs polonais, de venir s'installer en Haïti, d'où l'histoire de Casals, d'où l'histoire du pape Jean-Paul II qui s'est rendu en Haïti
justement parce qu'il était originaire de Pologne et puis voulait comprendre. À Casal, on a des gens qui dansent la polka, la danse polonaise sans avoir jamais mis les pieds en Haïti, en Pologne. Ouais. Donc c'est vrai que c'est à nous de faire connaître cette histoire et plus les gens découvrent, plus ils se rendent compte de l'universalité de l'histoire d'Haïti, quoi. Michel, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Non, c'est un code entre... Bah, code là, donc. Oui, donc en tant que conseillère à la région de France, quels sont les projets, quels sont les dossiers qui sont mis en avant à la région d'Île-de-France? Alors, on a énormément de projets. Hein. On a les compétences de la région sont les transports, donc toujours améliorer le quotidien des Franciliens pour rendre les transports accessibles et fluides. Donc voilà, c'est notre but premier. Les lycées, là, ça va être la rentrée. La rentrée là dans quelques jours. On distribue demain même. Oui, c'est vrai qu'on est dimanche. C'est vrai, on est déjà en septembre. Oui, donc. Chaque année, on distribue des ordinateurs aux jeunes lycéens, tous les lycées, tous les jeunes. Donc, ce qui crée aussi, ce qui gomme cette disparité. On s'est rendu compte, notamment pendant la période de Covid, heureusement que nos lycéens étaient équipés pour pouvoir apprendre, être connectés avec leurs enseignants. On dépense plus de 4 000 € par an pour chaque lycéen. Les gens se rendent même pas compte de ça. Par rapport aussi à la bourse. Donc, nous, nos chantiers, il y a ça au niveau régional. Après, on a des compétences, je vous disais tout à l'heure, sur la culture, sur les transports, sur la solidarité, sur le développement économique. Moi, sur la coopération internationale, sur la francophonie. Il va y avoir le sommet de la francophonie le 4 octobre. Moi, j'organise un événement le 2 octobre à la région Île-de-France pour mettre en lumière justement nos zones de coopération. Il y aura bien évidemment un clin d'œil à Haïti. Il y a Cécilia qui va chanter. On va avoir un défilé de mode avec une créatrice béninoise qui va mettre en lumière ses créations avec l'indigo. Ne nous en dis pas plus, on va se retrouver juste après une petite coupure. Et oui, on se retrouvera à Venise juste après la pause. C'est bien la rubrique Un acteur à l'honneur. Notre invité du jour, c'est la bien connue Anne-Louise Mesedieu. Et pause, on reviendra dans un instant. Magique le voyage, c'est le numéro 1.